Bonjour à tous. Dans cette capsule, on va regarder comment construire une application complexe qui utilise une base de données et qui communique entre les différents containers de l'application. Donc, le but aujourd'hui est de configurer l'application Redmine qui se veut être un gestionnaire de projet, donc un gestionnaire de ressources, de projet Gantt et ainsi de suite. Le principe est que cette application-là a besoin d'une base de données et on va aussi installer un logiciel pour faire la gestion de la base de données. Donc, on va utiliser Adminer, qui était préalablement PHP MinAdmin, pour être capable de regarder la base de données PostgreSQL. Donc, la première chose qu'on va aller regarder, c'est l'image pour Redmine, l'application principale qu'on veut utiliser. Donc, à l'intérieur de cette description d'image-là, vous allez avoir beaucoup d'informations sur comment travailler avec les différentes implémentations, les différentes configurations possibles à l'intérieur de l'application. Donc, on peut voir ici qu'il y a des informations sur quel port utiliser, les genres de variables d'environnement qu'on peut utiliser. Donc, dans ce cas-ci, Redmine peut utiliser différents types de bases de données. On peut voir que nous, on va vouloir utiliser la base de données de type Postgres. Donc, il va falloir être capable de déterminer ça correctement. On va aussi avoir différents volumes possiblement à utiliser. On va regarder ça en temps et lieu. On va commencer avec juste la configuration de notre base de données. Donc, on peut aller voir dans l'image des bases de données Postgres, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Donc, on a les différents tags. Okay, on peut voir que le latest, c'est la version 13 qui est rendue à la version 13.1. On a ici des informations pour être capable de travailler directement avec un Docker Run, mais souvent, on a aussi des fichiers de base qui nous permettent de travailler avec une version avec Docker Compose. Donc, on peut voir ici un exemple qui nous dit, bon, on a le nom du service, le nom de l'image, l'option de redémarrage et les variables d'environnement. On voit que minimalement, on a besoin d'un mot de passe pour notre base de données. Fait que on vient de s'écrire ici un dossier Redmine dans lequel j'ai un nouveau Docker Compose et on va aller travailler à l'intérieur de celui-ci. Donc, on va commencer avec une version de base avec seulement la base de données. Donc, on peut voir ici que j'ai le service DB. J'ai l'image de Postgres qui va automatiquement aller chercher la dernière image possible. Ici, pour le redémarrage, il y avait Always dans la configuration. Nous, on va utiliser le Unless Stop. Le principe ici, c'est que quand je démarre mon ordinateur, je ne veux pas nécessairement qu'une base de données débute. On a ici un mot de passe qu'on peut laisser à Example et on va y donner un nom de container pour être capable d'y faire référence facilement. Donc, on a ici ensuite les informations qui nous dit... donc, on veut toujours aller lire tous les principes à l'intérieur de notre fichier. Ici, ce qu'on veut faire attention, c'est de savoir où on laisse les différents fichiers être écrits. Hein? Donc, le principe, c'est que quand on a un container, les différentes informations sont écrites à l'intérieur du container. Mais quand on a une base de données, ça serait possiblement intéressant d'avoir les différentes informations de la base de données elle-même, hein, donc les informations qui devraient être persistantes, de les écrire à l'intérieur d'un dossier externe. Donc on peut voir ici qu'on a des exemples où ça nous dit, ben, on a le var lib postgres data, hein, qu'on peut aller déposer dans notre propre volume sur notre host. Donc ça ici, ça nous donne un point d'accès pour être capable de travailler avec cet élément-là. Donc, on a ici un premier exemple. Fait qu'on va partir ici notre base de données. On voit ici que ça va aller chercher notre base de données Postgres. On peut voir ici aussi que ça a créé le réseau par défaut. Puis, ça va utiliser le nom du dossier comme étant un préfixe. Je pourrais lui donner mon propre nom comme on a vu dans la partie de réseautique, mais c'est important de savoir que par défaut,
c'est le nom du dossier qui est utilisé pour le réseau. Ensuite, on a la création, parfait. Puis on a ici le début de notre base de données. Donc, on peut voir ici le setup de la base de données initiale. Puis après ça, on est en train d'attendre des nouvelles connexions. Fait que si on va aller voir où ça a sauvegardé ces informations-là, si on n'a pas de volume dédié. Donc, on va arrêter pour l'instant notre élément. Puis on va aller inspecter notre container. On y avait donné le nom db-redmine. Donc, l'inspection me permet d'avoir toutes les configurations de mon container. Donc, c'est très, très, très long quand même comme information, puisqu'il y a toutes les informations de c'est quoi l'état courant, c'est quoi le nom, c'est quoi l'image, c'est quoi les différentes gestions du volume, de réseau, les variables d'environnement. Donc, on a vraiment toutes les informations qu'on peut aller utiliser. Donc, dans notre cas ici, on va se limiter pour aller chercher la mention de mount et les 5 volumes après la mention de mount. Donc, on peut voir ici qu'on a un mount de type volume qui a été créé automatiquement. Le nom a été créé avec un identificateur unique et ça a été installé sur mon ordinateur dans un endroit qui utilise le nom unique. Donc, ça a créé quand même un volume par défaut sur mon ordinateur. Je suis capable d'avoir une des données persistantes que je peux aller regarder de l'extérieur. Mais en ce moment, c'est pas facilement accessible. Je ne vais pas me souvenir de ce nom de dossier-là. C'est pas la meilleure chose au monde. Fait qu'on est capable de... Puis aussi, si on s'en va voir, hein, on avait les Docker Image, on avait les Docker Container, on peut aller regarder les Docker Volume. On peut voir que ce volume-là, avec le même numéro d'identification, est dans la liste des volumes disponibles. Donc, on va retravailler... Juste être certain que tout est enlevé. Et on va enlever notre volume. Je peux regarder ici, avec le Docker Volume LS, on peut voir qu'il est disparu. Donc, prune me permet d'enlever les éléments qui ne sont plus utilisés correctement, puisque j'avais arrêté mes différentes configurations. Ça a fait en sorte que le volume qui était rattaché à ça, il est maintenant disparu. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de rajouter un volume un petit peu plus manuel pour être capable d'avoir un meilleur accès à nos informations. Donc, on avait vu qu'on peut avoir des dossiers directement, mais ce qu'on peut avoir aussi, c'est des volumes qui sont nommés pour être capable de les utiliser puis d'avoir des noms plus spécifiques. Fait que j'ai ici un deuxième élément, hein, donc j'avais les services, on avait vu qu'on peut avoir network. Là, ici, je peux avoir différents volumes. Donc, je vais me nommer un volume qui s'appelle Database. Donc, j'ai pas besoin de mettre d'autres informations que ça. Donc, je pourrais mettre des configurations pour dire il est où le volume et ainsi de suite. Là, je veux laisser Docker quand même faire toute la configuration automatique. Je veux juste que le nom du volume soit spécifié par le nom Database. Une fois que j'ai ces informations-là, je peux aller faire un mount du volume. Hein. Donc, on avait vu qu'on peut avoir les différents volumes à l'intérieur de nos services. On avait vu que c'était une liste avec un tiret. Là, on avait vu que dans la première partie, on pouvait mettre le chemin vers l'autre. Donc, le slash quelque chose, et ainsi de suite. Là, ce qu'on va vouloir utiliser, c'est le nom du volume directement. Donc, on a le nom du volume qui va être configuré par Docker, qui va sauvegarder ça automatiquement quelque part. Puis après ça, j'ai les informations du chemin à l'intérieur de mon container. Donc, on repart notre élément. On peut voir ici que ça a créé le volume Redmine Database. Puis on peut voir que toute la configuration initiale a été refaite. Hein, parce que c'était quelque chose qui venait avec. Si on arrête notre élément, puis on fait notre Docker Volume LS, on peut voir que le nom du volume est maintenant Redmine Database.
Donc, on peut voir ici que ça a pris le nom du dossier, puis ça l'a rajouté le nom que moi, j'ai donné. Si on refait notre inspection, je peux voir que ça a maintenant été, avec le nom du volume encore une fois, ça a maintenant été associé dans un endroit qui était beaucoup plus facile d'accès. Donc, à partir de là, je peux très bien faire un ls. C'est pas... Non, il n'a pas écrit rien dedans encore. Ouais, il n'a pas écrit rien parce que je viens de le fermer. Mais ça serait là que les informations seraient disponibles. On a notre base de données qui est prête à recevoir des informations. On veut maintenant rajouter Redmine. Donc, on veut un deuxième service qui va être Redmine. Encore une fois, on peut aller chercher les différents éléments requis. Additionnel. Donc, on a Redmine avec l'image de Redmine. On peut voir ici qu'on va utiliser une base de données Postgres avec le service DB. Et on a ici le lien avec le mot de passe de la base de données qu'on avait déjà travaillé ici avec Example. On voit ici que par défaut, habituellement, c'est sur le port 3000 que le container va exposer son application. Mais nous, on va le publier sur le port 9999 et ça va nous permettre de nous connecter à travers le port 9999. Ici, on a une dernière fonction qui est nouvelle, le Depends On. Donc, le Depends On, ça me permet de mettre un ordre requis pour être capable d'avoir les différents... l'exécution des différentes images. Donc, dans ce cas-ci, puisque ça dépend sur DB, ça va attendre que DB soit opérationnel avant de partir Redmine. Ce qui fait du sens parce qu'on veut que la DB soit exécutée, prête à recevoir des connexions avant que notre application se connecte à cet élément-là. Donc, on peut faire notre Docker Compose Up. On va le downer avant pour enlever toutes les autres choses, possiblement, qui étaient... Fait qu'on n'avait pas Redmine. On va aller le télécharger. Et voilà. Donc, ça va partir Redmine, ça va partir Postgres. Donc, on peut voir ici, si on va... Ouh, je pense que ça a migré très très vite. On a tout dépassé, mais on peut voir ici que quand il y a des différents logs, on peut voir que ça nous dit le nom du container qui gère cette information-là. Donc ici, on a Redmine qui est en train de nous dire les différentes informations. Puis on avait au début Postgres qui était au début, parce que c'est ça qui était affiché. Donc on a pas mal d'informations qui se passent à l'intérieur. C'est la migration initiale vers la base de données. On peut aller voir les create tables qui se passent à l'intérieur et ainsi de suite. Donc tout s'est fait correctement. Si on s'en va voir en fait dans le Dockerfile de Redmine. Donc ici, on est dans le Dockerfile de Redmine qu'on a installé. On peut voir qu'il y a une utilisation d'un volume. Fait qu'habituellement, quand on voit ça dans le Dockerfile, c'est un indicatif qu'un volume persistant est requis. Ça veut dire que les informations pertinentes, dont les différents nombres de fichiers, les différents nombres de dossiers, les différentes configurations, vont être à l'intérieur de ce dossier-là. Donc, ce qui va arriver, c'est habituellement, on va vouloir garder ces informations-là persistantes pour être capable de les utiliser correctement. Ce qu'on peut faire ici, c'est rajouter un deuxième volume et venir l'agencer dans notre configuration.
Encore une fois, les volumes, c'est une liste. Je peux en avoir plusieurs liens. Et pour s'assurer que rien n'est problématique, on va aller l'écrire comme ça. Et on peut répartir notre code. Et voilà, on y laisse le temps de partir correctement. Et quand c'est disponible, on devrait être capable d'aller travailler avec le site qui me permet de travailler avec. On peut voir ici qu'il y a eu des requêtes. On peut voir ici le projet. Je pourrais commencer à m'enregistrer, sign in, et ainsi de suite à l'intérieur du projet. Si on veut aller voir les informations, on peut ensuite voir qu'est-ce qui a changé dans notre container. Puis on peut voir que, bon, il y a plein de fichiers dans temp. Il y a des fichiers dans config, des fichiers YAML qui ont été générés. Mais en ce moment, il n'y a rien qui a été travaillé dans notre fichier files, puisqu'on n'a rien de créé de pertinent encore. Fait que ce qui nous reste à rajouter, c'est notre gestionnaire de base de données, donc Antminer. On pourrait ici, en fait, juste travailler directement avec la commande PSQL, qui est comme SQL+, pour Oracle ou n'importe quel autre outil directement de bash. Donc, on pourrait faire un Docker Container exec dans notre base de données de Redmine avec le Postgres, mais ça peut devenir long, fastidieux. On a ici des logiciels qui me permettent de gérer ça automatiquement. Donc, on peut rajouter facilement Antminer. Donc, encore une fois, le principe, c'est que je peux aller regarder la documentation de Antminer qui me permet d'aller voir comment configurer ça. Je peux voir ici un exemple directement de Docker Compose. Je peux voir ici, j'ai l'image, le restart, le port, qui est à 80-80. Parfait. Fait que on a tous les éléments de prêt. On va chercher le logiciel d'Antminer. Ici, on peut voir que c'est sur 80-80 normalement, mais nous, on l'a mis sur 80-83. Fait que si je m'en vais sur mon localhost au port 80-83, j'ai mon Antminer. Et à ce point-là, si je me connecte à PostgreSQL sur le serveur DB avec le password, le username Postgres, donc dans les librairies Postgres, le username me semble c'est Postgres par défaut. On a example, puis le nom de la base de données, c'est habituellement Postgres aussi par défaut. Quand je me log, ben, je peux voir la base de données qui a été créée pour Redmine. Donc, je peux voir les commentaires, je peux voir les users, quelque part ici, users, si je m'étais créé différents users, enfin, on va aller le faire. Sur Redmine, on va register. On va se donner un nom de login. On va marquer password. On va se créer l'élément. Si je m'en vais voir ici, je peux aller voir ici dans ma table. Eh bien, on a ici le compte que je viens tout juste de créer. On peut voir ici qu'il y a un compte admin qui est là par défaut aussi. Donc, tous les éléments sont maintenant en place pour travailler avec notre logiciel qui utilise Antminer, qui a utilisé Postgres et qui a utilisé Redmine comme application principale. Donc, on peut voir ici que j'ai configuré une application complète là, en ayant 33 lignes de texte, puis tout le reste s'est fait automatiquement. Donc, c'est vraiment ça la puissance de Docker Compose. Donc, ça fait le tour de notre partie 2 qui nous a permis de voir comment faire l'orchestration de containers avec Docker Compose.